Hello, hello, bonsoir à tous. Bonsoir. On l'a refait. Vous m'avez pas vu? Allez, on reprend. Hello, hello, bonjour, welcome. Bisous étoilés. Pourquoi bonsoir? Tout simplement parce que je tourne toujours la veille et donc il est exactement 19h41. L'heure pour moi de vous retrouver afin de commencer la journée. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez pu vous reposer. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés également, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore. Et nous allons aujourd'hui, pour commencer la journée, comme tous les matins, ensemble, découvrir les messages qui nous seront transmis directement aujourd'hui par Hortense, qui est toujours avec nous, et par Rosa, puisque Rosa également fait son retour. Bon café, bon thé, bon chocolat, bon petit déjeuner, bonne récorée également, je n'oublie absolument personne. J'espère que vous allez bien. On va faire le plein de vitamines ensemble, de bonne humeur également, et un réel plaisir partagé que d'être avec vous au quotidien tous les matins du lundi au samedi à 6h06. Ici, humblement, le plus sincèrement possible, sans me prendre au sérieux, tous les matins, je vous propose de découvrir les messages qui me sont transmis et qui vous sont transmis par mon intermédiaire, par les guides, par les énergies présentes également, et par aujourd'hui donc les énergies d'Hortense et les énergies également de Rosa. Et j'aurai ici, comme tous les jours, je vais vous conseiller tout simplement et vous inviter surtout à vous diriger soit vers l'une, soit vers l'autre. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Tout à l'heure, je vous les représenterai. Elles sont avec nous sur le tapis de tirage à nos côtés, et ce qui me permettra comme ça de pouvoir les présenter à celles et ceux qui ne les connaîtraient pas encore. En attendant, c'est toujours un plaisir effectivement que d'être en votre compagnie, que de vous retrouver. Je ressens à chaque tournage vos énergies, je sais que vous êtes là, et c'est un bienfait, c'est une grâce en même temps de vous retrouver. Cette semaine, nous sommes avec, et vous l'avez découvert hier, Notre-Dame de l'Union Sacrée, qui nous accompagne toute la semaine, puisque le lundi, désormais, comme vous le savez, nous remplaçons la dernière partie par le processus d'affirmation et de guérison qui est attaché plus exactement, j'essayais de parler français, moi ça serait pas mal, qui est attaché directement à la carte, et puis on ponctue toute l'émission par le message même de la carte que nous avons donc cette semaine, Notre-Dame de l'Union Sacrée. Et effectivement,
nous formons, vous et moi, une très très belle communauté et c'est un véritable cadeau du destin, de l'univers, que de vous savoir là, de plus en plus nombreux. Et pour tout ceci, déjà, je commençais par vous exprimer toute ma plus grande gratitude. La première partie, c'est toujours nos retrouvailles de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance des commentaires que vous m'avez laissés sur l'émission de ce matin pour moi, d'hier pour vous. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée, et on va se retrouver juste après le petit jingle afin donc de découvrir et de partager les commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo d'hier. Mon téléphone est là, on est bon, vous êtes là également. Bien sûr, j'ai oublié, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de me retrouver donc tous les matins. Nous commençons au niveau de vos messages, encore mieux qu'une cure vraiment de magnésium et de vitamines associées. Et je vais redescendre au tout premier commentaire qui a été laissé ce matin. Et nous commençons l'émission avec notre ami Luc. Coucou Luc, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te revoir également. Bonjour à tout le monde, bonjour Joël et Cédric. Bonjour. Très heureux de te retrouver mon ami. Coucou Musica Pia, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir également que de te retrouver. Tu m'écris coucou Cédric. Bonjour et belle journée, qu'elle te soit aussi agréable que possible. Bisous du cœur. Un grand merci à toi Musica Pia, et je t'embrasse également très fort. Petit message, petit dans le sens affectueux, vous l'aurez compris, d'Eliane. Bonjour Cédric, bel ange du matin, merci infiniment. Miaou mon tonton. Donc ça c'est un petit message personnel de la part d'Avalon. Ce matin nous avons la bénédiction de vision, la capacité de voir avec les yeux de l'esprit. Absolument. Bisous à toutes les étoiles, à ma douce Géraldine, Sylvie et les autres. Avec amour toujours, une belle étoile brille dans le ciel. Merci infiniment Eliane. Oui, c'est justement, on voit avec le mental, par contre la vision nécessite effectivement cette capacité de pouvoir voir le monde dans lequel nous sommes, donc avec les yeux de l'esprit, en reliance directe avec l'âme, avec notre cœur, et ceci est tellement important. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien mon Aline chérie. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles étoiles. Réveil difficile, mais une nouvelle semaine commence absolument. Et allez, yalla, comme dirait Sœur Emmanuel, on y va et on fait les choses surtout à notre rythme. On ne se force pas, même si des fois on est bien obligé, mais pendant le temps de l'émission, pendant cette parenthèse enchantée et enchanteresse, à la fois pour moi et pour vous, alors on va vivre pleinement au rythme de nos cœurs réunis. Eliane, tu m'écris ensuite, cher Horton, je me suis offert une petite sœur qui te ressemble. Oh, génial, car tu me parles beaucoup. Elle est sur mon hôtel à côté de Sirius, mon chat qui est allé rejoindre les étoiles.
de grosses pensées lumineuses et d'amour, de tendresse, donc à la fois donc à la petite sœur d'Hortense et puis surtout à Sirius. Tu m'écris ensuite Hortense, tu m'as mis donc un mala, les deux mains jointes, et puis un smiley avec une petite larme à l'œil. Merci, c'est vrai, il est là dans ma pièce. Sa photo, 3 ans déjà, un ange. Cédric, je t'aime fort. Mourir le jour de son anniversaire à 30 ans. Ah oui. Eh bien, je vais envoyer plein de pensées, de compassion, de solidarité, de tendresse, d'amour, à la fois pour toi et puis apparemment, si j'ai bien compris, ça doit être très certainement ton fils. Tu me diras justement en commentaire si c'est le cas ou non. En tous les cas, moi aussi je t'aime fort, Eliane. Merci Géraldine pour la piqûre de rappel, effectivement, par rapport au like, au pouce. Je vous rappelle qu'il est important, je vous invite à liker la vidéo, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle également que dans les salles de cinéma, dans les salles de théâtre, plutôt dans les salles de théâtre que dans les salles de cinéma, on va donner un petit pourliche directement au placeur ou à la placeuse. Ici, eh bien, le like, le commentaire remplace précisément le pourliche, et puis trio gagnant si non seulement vous likez, vous vous abonnez, vous commentez. Alors là, c'est vraiment le top du top, et puis c'est une très très belle manière aussi de soutenir mon travail. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris bonjour Cédric, mon bonheur du matin de t'écouter. Merci à Mère Marie pour le soin. Hâte d'écouter ton message, les messages et 2 autres compagnons de ce matin. Merci infiniment. Ici aussi dans le nord, c'est affreux cette chaleur. Absolument. Et normalement, aujourd'hui, il va faire moins chaud, sauf que dans l'après-midi, on avait encore 31 à l'intérieur, donc oui, ça commence à devenir difficile. Hein. Mais normalement, demain, donc aujourd'hui, pour vous, il devrait déjà faire moins chaud. On l'espère en tous les cas. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bonjour Cédric, ici cette chaleur, depuis tout l'été, c'est fatigant. La semaine prochaine, je vais voir mon fils en Bretagne. Ouf. Merci pour ton travail. Belle journée à vous deux, Géraldine. Alors, je te souhaite déjà de passer un très très beau séjour, et ça va être un réel plaisir que de te dire que tu vas voir ton fils. Mais en Bretagne, vous savez qu'il y a des microclimats quand même, hein, et il fait souvent très beau, même si il peut pleuvoir le matin, généralement ça ne dure pas. Et puis la pluie ici fait partie, je dirais, des clichés concernant la Bretagne, parce que très souvent la région dans laquelle il fait le plus beau, je dirais en arrière-saison, c'est bien la Bretagne, notamment le Finistère, le golfe du Morbihan aussi, puisqu'il y a vraiment un microclimat sur place, et c'est une région que j'aime tellement, la Bretagne. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bon lundi à vous tous. Eh bien, bonne journée à toi Nefertiti, ravi également de te retrouver. Ma mamie, bisous d'amour. Coucou ma frémousse à bisous, mon bonheur du jour. Coucou mamie, bisous. Tu m'écris ensuite, quel beau message de Mère Marie, absolument très beau message pour commencer la semaine. Géraldine, coucou. Tu m'écris, bonjour Cédric, quel beau message tu transmets à 50 minutes 23. Très touchant et émouvant, merci aux 2 êtres qui se sont exprimés. Je t'en prie, c'est avec un grand plaisir et gratitude, surtout gratitude à eux de s'être présentés à moi hier, sans quoi eh bien je n'aurais pas pu vous transmettre évidemment leur message. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien, ainsi que Mounette. Bonjour Cédric, j'ai mis mon pouce et regarderai plus tard. Bisous beau guide. Oh, beau guide.
guide un peu défraîchi quand même hein, par la chaleur et un peu liquéfié aussi. Mais voilà, je pense que j'ai peut-être meilleure mine aujourd'hui, tout du moins je l'espère. Hein. Mamie bisous, tu m'écris ensuite quel beau message d'amour pour Joël, tellement touchant. Oui, grande admiration pour Joël. Ah ouais. Ah bon. Oh. Ah oui, mais t'es sûr ouais, vraiment. Tu m'écris ensuite très bel oracle de Claire Duval que j'ai écouté il y a plusieurs années. Hortense dans les cartes, foyer, union, anniversaire, le 13 étant l'anniversaire de mariage de mes parents. Octave aussi me parle beaucoup. Oh, la carte de Marie, sublime. Oh, combien elle sera posée sur ma table de nuit. Merci infiniment mon doux messager, je vous embrasse très tendrement Joël et toi, merci à toi mamie, bisous. Bagheera White, notre féline, ça se dit ouais, notre féline, notre tigresse de lumière, j'espère que tu vas bien, coucou, je suis ravi de te retrouver. Coucou Cédric, je constate que mon commentaire sur la vidéo de samedi matin a disparu, vilain youyou. Ah mince, ah oui effectivement, j'ai pas lu de commentaire de ta part. Eh ben je l'ai pas eu, ouais, je l'ai pas eu. Coucou Brigitte de la part donc de Géraldine. Coucou Marthe, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Marie pour ce message touchant, frère de lumière. Ta présence, malgré la chaleur étouffante, nous fait un grand bien. Merci et bisous. Gratitude pour ton message. Et c'est un vrai plaisir partagé. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bonjour Cédric, je suis d'accord avec Hortense. On nous a menti sur beaucoup de choses. Tout est à réapprendre. Pour certains, cela va leur faire drôle. Bonne journée. Bonne journée à toi également, Dominique. Et merci pour ton message. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris bonjour, merci pour les messages et à Octave pour son beau message. Je remercie Hortense, Octave et toi pour tous ces beaux moments. Gratitude à vous, gratitude à toi Lolo surtout pour ton message qui me fait très plaisir. Ensuite tu m'écris Bagheera, recoucou, merci pour cette belle guidance, merci à la belle Hortense, même si aujourd'hui ça me parlait pas trop. Merci à Mère Marie. Dans le cas où les messages ne vous parlent pas trop, je vous rappelle, oula, bientôt on va plus voir, je vous rappelle, je vous rappelle tout simplement quand même, et je vous invite à conserver en vous les messages qui ont été transmis, car les messages, même si sur le moment ne vous parlent pas forcément, les messages peuvent parler quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, puisque la validité énergétique des messages est de 6 mois. Sylvie, coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Ravi également de te retrouver. Coucou Cédric, coucou Joël et et toutes les belles étoiles. Je suis très touché lorsque tu dis que tu aimes beaucoup nos anges. Ah mamie bisous. Et le mien, merci, gratitude, mon ange gardien terrestre, absolument, je les aime énormément, tous les deux. Petit cœur demi, Chantal, j'espère que tu vas bien, ravi également de te retrouver, tu m'écris. Bonsoir mon cher Cédric, mais tu sais, je suis né le 28 août à Toulouse, et tu nous l'as caché ? Oh, pas bien ça, pas bien du tout. Très bel anniversaire à toi Chantal. Géraldine, il faut noter l'anniversaire de Chantal le 28 août. Je n'ai pas le souvenir que nous lui avons souhaité dans la maison des étoiles. Je n'ai pas ce souvenir-là. Et là, vous allez vous dire, si vous ne connaissez pas la maison des étoiles, mais qu'est-ce que la maison des étoiles? Alors, la maison des étoiles, c'est tout simple. La maison des étoiles, c'est le chat WhatsApp que j'ai créé il y a plusieurs mois maintenant. Vous avez le lien d'invitation si vous souhaitez venir nous rejoindre directement dans la barre d'information. La barre d'information étant l'espace que vous avez
descriptif que vous avez donc sous la vidéo. Je préfère le préciser puisqu'on me demande encore très souvent, mais qu'est-ce donc que la barre de description? Donc c'est l'espace qu'il y a sous la vidéo, le descriptif. Donc je finis ton message. Donc bon anniversaire à toi avec un peu de retard. Donc tu sais, je suis né le 28 août à Toulouse, le soir à 22 h en plein centre-ville, et il faisait 42 degrés à l'ombre. Ma maman a eu très chaud. Ah ouais, j'imagine, ça a dû être vraiment très très dur pour elle. Cela fait 71 ans, donc la chaleur c'est pas nouveau. Et il faut surtout boire beaucoup d'eau. Avec un smiley mort de rien, gros bisous, et surtout je suis très heureuse que Joël soit rétabli, ça fait très plaisir, des gros bisous pour lui aussi. Alors il n'est pas tout à fait rétabli, hein. Attention, hein. Il n'est pas tout à fait rétabli, c'est en cours justement, il va de mieux en mieux, mais il est toujours en convalescence. Pour le moment, toujours du mal à se déplacer. D'ailleurs, aujourd'hui, nous devons aller chercher son déambulateur. Je ne sais pas comment on va faire à la maison, mais on va se débrouiller. Ce n'est qu'une question d'organisation, tout ça. Donc, ça va le faire. Je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je tenais à vous remercier tous et toutes d'avoir regardé l'émission d'hier. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci également pour tous vos retours. Gratitude, gratitude, gratitude. Et comme je le disais, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez, bien sûr, de me laisser votre commentaire sous l'émission. Je vous rappelle également que vous pouvez partager les émissions que je vous propose, donc 2 émissions quotidiennes. La première, celle du matin à 6h06, la seconde, celle à 20h20, quand tout va bien. Pas comme hier, entre autres. Donc avant-hier pour vous, c'est-à-dire dimanche. Voilà, donc la guidance actu. J'ai pris aujourd'hui, j'en avais très envie, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et on va ici regarder ce que les guides veulent bien nous transmettre en ce mardi matin. On va faire un carré 9, on va rester en face à face et non en fesse à fesse. Et donc je vais ici bien sûr vous présenter les mots un à un pour avoir de façon à ce que vous puissiez les voir et de façon à avoir également leur message. Alors on y va. Alors les guides ce matin nous parlent de quoi? On nous emmène sur la chaleur. C'est pas moi qui le dis, ce sont les guides, hein. On nous parle bien de cette chaleur que nous avons subi ces derniers jours, encore aujourd'hui, hein. Donc là il y a de la chaleur aussi dans nos échanges, dans nos cœurs à cœur, le fait de se retrouver, on se retrouve avec beaucoup de chaleur, de joie, de bonheur. Et cette chaleur ici, même si elle est éphémère, n'oublions pas que tout est éphémère. Une émission a un début, une émission a une fin, tout comme les saisons ont un début, ont une fin, tout est une question finalement de cycle. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'éphémérité. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, l'éphémérité. Bref, vous m'avez compris. Une chaleur éphémère. Ouais. Une chaleur éphémère, mais c'est ce qui donne aussi du sens. C'est ce qui rend nos moments ensemble tellement précieux. Et on nous dit ici par rapport à nos rendez-vous que nous sommes ici sur du succès. Écoutez, chaleur qui me remplit justement le cœur. Je sais que c'est partagé, que c'est réciproque. Et puis il y a le côté un peu éphémère aussi, parce que comme sur toutes les chaînes, il y a des gens qui sont juste de passage et qui ne resteront pas, mais c'est ainsi.
Et en même temps, cette chaleur, elle nous porte, elle nous permet de renforcer nos énergies, d'élever nos énergies, de monter aussi notre taux vibratoire. Et puis, on peut nous dire justement que c'est un succès personnel, un succès partagé. Et ça, je veux vous dire, c'est pas rien parce que le succès ici, même si c'est pas du tout ce que je recherche, hein, je recherche absolument pas à avoir du succès. En tout cas, c'est pas justement, c'était pas mon intention première lorsque je suis arrivé sur YouTube. Il s'avère que les émissions que je vous propose vous parlez, ça c'est un réel cadeau et j'en suis très 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 heureux. Ici on nous parle aussi de l'examen. Oui, tous les matins ici à travers les messages et par les messages, cela aussi nous permet de nous poser un certain nombre de questions, de pouvoir faire le point, de pouvoir aussi peut-être faire preuve de discernement, essayer d'apporter de la clarté, de la fluidité. Et cet examen ici, voilà, l'examen à travers le message, à travers les messages que nous pouvons obtenir. Quant au succès, on est sur du conseils et en même temps on nous dit que ce sont des conseils éphémères, ce sont des conseils effectivement, enfin je sais pas si je peux dire conseils, j'ai pas la prétention de vous apporter des conseils alors que je suis le premier tous les jours à vous dire de faire preuve de libre arbitre, de faire preuve de discernement aussi et on nous apporte des conseils à vous comme à moi à travers les messages que nous pouvons recevoir. Ce sont aussi l'examen nous permet de pouvoir prendre conscience, de conscientiser, peut-être de trouver des outils en nous afin de ramener de la lumière dans des zones ou de mettre en lumière des zones obscures dans lesquelles se cachent des trésors, je dirais, intérieurs qui nous permettent aussi de pouvoir avancer, de pouvoir nous alléger au quotidien. Concernant les messages, il y a une fidélité. Ici, cette fidélité est la vôtre et cette fidélité est la clé aussi du succès de la chaîne. Et ne l'oubliez pas, avant tout, c'est votre chaîne parce que vous êtes là. Sans quoi, eh bien, cette chaîne n'existerait pas. Bien sûr, il y a un côté éphémère à tout ça. Alors moi, je dis pas que je suis là juste de passage. Bien sûr, je serai toujours là. Enfin, pour le moment, ça fait partie de la mission que j'ai acceptée de la part de mes guides. Ceci, en même temps, peut créer de la déception. Les messages peuvent créer aussi de la déception chez certaines personnes, c'est évident, parce que je ne vais pas forcément vous dire ce que vous souhaitez entendre. Je vais surtout vous dire et vous transmettre les messages que l'on me donne. Mon avis personnel n'a absolument pas à interférer et ne rentre pas. On n'est pas du tout ici, lorsque je vous transmets les messages, je ne suis pas sur le même plan, sur le même mode vibratoire, sur le même taux vibratoire non plus. Et très souvent, très souvent, pour ne pas dire dans 99,9% des cas, je ne me souviens pas des messages que je vous transmets. C'est après, lorsque je lis vos commentaires, lorsque je découvre vos commentaires, où les choses me reviennent. Mais vous savez, c'est un petit peu la même chose lorsque vous vous réveillez le matin, que vous avez fait un rêve dans la nuit, que les choses vous paraissent tellement claires au moment où vous faites ce rêve, vous vous réveillez et puis vous essayez de vous souvenir. Eh bien, vous ne vous souvenez pas de tout, puis souvent on oublie d'ailleurs. Eh bien, c'est la même chose. La déception. Qui est déçu ici? S'il y a des personnes qui sont déçues, c'est peut-être des personnes qui attendent de moi que je leur transmette ce qu'elles attendent, ce qu'elles veulent. Or, ce n'est pas mon rôle. Et le tout dans la plus grande bienveillance, bien sûr,
pour vous tous et toutes. Eh bien, je ne pensais pas qu'on allait parler de moi ici à travers les messages, qu'on allait parler de moi, de vous et de la chaîne surtout. Et au milieu, nous avons de la désillusion. Mais oui, la désillusion ici. Pourquoi? Tout simplement parce que les sujets que nous évoquons nous permettent aussi de pouvoir incarner pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et on sort de ce côté peut-être aveuglé, on ne veut pas voir, l'ego ne veut pas voir. On refuse peut-être aussi délibérément de voir les choses, de ressentir les choses. Mais voilà que je suis là, tous les matins, en compagnie des guides. Et souvent, je dois reconnaître que j'ai pu mettre le doigt sur des choses intimes, personnelles, vous concernant, à travers les messages. Et peut-être aussi, j'ai pu à certains moments, et je peux à certains moments, et je pourrais aussi à certains moments, mettre le doigt sur des choses que vous ne souhaitez pas spécialement entendre, mais qu'il vous faut entendre. Parce que il y a là, je dirais, à travers les sujets que nous abordons, des clés de compréhension de soi pour se libérer, pour être et vivre cette évolution de conscience, cette évolution du cœur. Et ça, c'est important. On n'est pas là non plus pour... je ne suis pas dans le mensonge, pour vous raconter de belles histoires. Je fais de mon mieux en fonction aussi de ce que l'on me donne et de ce que l'on me transmet. Ça, c'est important. Être médium, c'est pas vous dire oui, vous allez réussir. Non. Parfois, non, vous n'allez pas réussir parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Mais, surtout, nous sommes co-créateurs de nos existences. Et humblement, l'une de mes consultantes me disait cet été que j'agissais comme un décapsuleur. Dans le sens où je décapsule pour aller voir l'âme, pour parler à votre âme, pour mettre en lumière aussi des points essentiels, peut-être par la réminiscence aussi de souvenirs, par des choses qui se produisent également. En tous les cas, ici, cet état de fait, le fait de ensemble, parce que je vous rappelle que je suis concerné de la même manière que vous dans tout ça, que les messages que je vous transmets me parlent aussi. Au moment où je vous les apporte, au moment où je vous les dis, il pourrait y avoir de la déception si jamais demain ou aujourd'hui, je me permettais de vous apporter le moindre conseil. Ce ne sont pas des conseils que je vous apporte, c'est une lecture de l'âme, une lecture du cœur. Et ici, on est sur un beau message pour commencer la journée, avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et vous me direz justement en commentaire si ça vous a parlé ou non. On va se retrouver tout de suite pour le message des anges et le message donc associé au petit arc. Je reprends, je bafouille, associé au petit oracle des archanges, avant d'aller découvrir donc les messages de Rosa et d'Hortense. On va se retrouver à l'intérieur d'ici quelques secondes, au-dessus du tapis de tirage, et encore une fois, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je vais profiter du peu de lumière qui nous reste pour rester en face à face avec vous pour vous transmettre donc le message des anges de ce matin et le message également ici
de l'un des archanges par l'utilisation de l'oracle, donc du petit oracle des archanges. Allez, on y va, une carte de chaque. Nous l'avons ici pour le petit oracle des archanges. Celui-ci, si jamais cet oracle vous parle, si jamais vous souhaitez vous le procurer. Donc ici, on est bon. On va prendre également une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et on va regarder ici ce que les anges ont à nous transmettre pour commencer la journée. La carte vient de tomber. Tac, c'est bon, j'ai pu la ramasser. Alors, quel est le message que les anges ont à nous transmettre en ce mardi matin? Voyons voir, on nous parle de quoi? On nous parle de l'enfant. Et je vais vous lire ici la carte. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Je vous relis cette carte très, je la représente d'ailleurs, hein. Très jolie carte. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et ici, nous sommes avec l'archange Raphaël en ce mardi. Et l'archange Raphaël nous parle du changement et de la résurrection. Voici son message. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Absolument. L'archange Raphaël ici nous invite à nous ouvrir à la nouveauté, au renouveau, afin de transformer, de nous relever, de rapporter de la lumière aussi dans les aspects et dans les domaines de nos vies qui en ont le plus besoin, afin de pouvoir pleinement renforcer, je dirais, nos énergies et de trouver aussi une forme de libération personnelle en osant nous diriger vers ce qui nous tient à cœur. N'ayons pas peur d'expérimenter, d'ouvrir en même temps de nouveaux et d'arpenter de nouveaux chemins si cela a du sens pour nous, si cela vraiment correspond à quelque chose. C'est ainsi que nous pourrons finalement apprendre, développer de nouvelles connaissances, peut-être aussi changer de direction, mais vraiment quelque chose qui génère cette transformation et cette libération aussi personnelle de soi. Ouvrons en même temps notre cœur, suivons pleinement notre intuition, car notre âme, elle sera, c'est presque l'enfant finalement, l'enfant intérieur qui nous demande aussi de l'attention, qui nous demande de prendre soin et de l'aimer. Et accordons-nous ce temps nécessaire pour croire en nos rêves, de façon à ce que nos rêves les plus profonds puissent justement se réaliser. Évidemment, dans la mesure du possible. Si demain vous rêvez d'aller habiter sur Mars, alors peut-être dans l'un de vos corps,
mais d'un point de vue matériel, c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Alors là, il y a une quête vaine qui ne peut générer que de la déception, de la frustration aussi. Et là, on nous invite à tout le contraire. On nous invite vraiment à trouver, on me dit, en médiumnité, la clé du bonheur qui est en nous. Et à suivre notre intuition. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, en choisissant entre Rosa ici qui est en agate Crazy-less, coucou Rosa, ou Hortense, notre petite chouette ici, coucou Hortense, et laissez votre intuition, votre cœur vous mener soit vers l'une, soit vers l'autre, et nous allons découvrir d'ici quelques secondes leur message. On va commencer aujourd'hui par le message de Rosa. On va regarder ce que Rosa a à nous transmettre. Et là, pour le coup, on se retrouve à l'intérieur, au-dessus du tapis de tirage. Et je vous dis à tout de suite. Alors, avec Hortense, pourquoi avec Hortense? Non, tu vas pas t'y mettre aussi, toi on avait dit qu'on commençait par Rosa. Donc, avec Rosa, Hortense, avec tout mon respect, tu passeras dans un second temps. Donc, avec Rosa, ici, à nos côtés, on va reprendre comme hier l'oracle Envolée sauvage. On va, magnifique oracle que j'aime beaucoup et que j'aime de plus en plus. Et on va regarder un petit peu quel est le message que Rosa souhaite nous faire passer ce matin pour commencer son message. Et puis après, on va tranquillement avec le Keeper. J'ai sorti d'autres oracles. J'ai repris l'oracle également des chakras. On regardera donc tranquillement le message qu'elle a à nous transmettre. Allez, on y va. Une carte ici. Ce qu'on va faire, je vais faire une coupe. Non, si, c'est bon, ok. J'en veux juste une en fait, j'en veux pas deux. J'aimerais juste avoir une seule carte si c'est possible. Et on va faire donc cette fameuse coupe. Et nous sommes avec... Voyons voir, je vais vous montrer déjà la carte dans un premier temps. Très jolie carte. Et voici donc le message. Viens danser avec nous. Que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse. Que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain. Qu'il soit aussi une ode à l'amour et à la vie. Rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. On va retenir cette dernière phrase surtout. Hein. Rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. La folle farandole, ici, très joli message, très jolie carte également que je vous représente. Et on va la mettre avec Notre-Dame de l'Union Sacrée. Et comme ça, elle va accompagner notre message, le message donc de Rosa. On y va, on va prendre le Keeper, 3 cartes comme tous les jours, tous les matins ici. Quelle est la destination que tu nous offres, Rosa? Dis-nous tout. Nos amis, les étoiles sont suspendus finalement à mes lèvres, donc dis-moi précisément quel est le message que tu souhaites nous faire passer ce matin. Allez, 3 cartes également. Tu veux qu'on fasse une coupe? Ok, on regarde, on regarde pas, on regarde. Bon, alors on nous parle ici. Oh bah oui, la journée ne peut être que finalement lumineuse, parce qu'on nous parle d'un gain, de quelque chose que nous pourrions gagner ici. Après, donc, tac. Et un voyage. Ok, bon, il y a quelque chose ici d'inattendu. Alors, je ne vais pas forcément parler de l'argent en tant que tel, même si cette
cette carte pourrait bien évidemment l'évoquer, puisque on est là sur un gain. Donc je pensais directement ici, si jamais vous sortez aujourd'hui, c'est peut-être le jour idéal pour acheter un ticket de grattage qui pourrait vous faire remporter une petite somme d'argent. Ça peut être aussi le gain au jeu, donc ça peut être ici un concours auquel vous avez participé et un gain, quelque chose qui peut vous être offert de façon un peu inattendue. Et puis on parle du voyage quand même, hein. Le voyage aussi, il y a peut-être un projet justement de voyage, quelque chose que vous aimeriez faire, mais pour cela vous vous dites il peut y avoir du questionnement, disons, en vous disant justement, j'aimerais bien quand même prendre du temps, prendre le temps de partir, découvrir telle ou telle ville, peut-être aller voir l'un de vos proches, l'un ou l'une de vos amis, mais les finances ne sont peut-être pas forcément favorables, et donc ici, il peut y avoir aussi une notion d'économie, mettre de l'argent de côté, pour pouvoir vous payer justement ce voyage. Ici, on part de toute façon, il y a vraiment un désir de voyage ici, de déplacement en tous les cas. Le train qui nous amène à une destination, donc d'un point A à un point B. Sachons qu'en même temps il y a ici ce qui est de l'ordre du financement, et on pourrait se dire bon, à moins de gagner finalement au loto, je suis pas sûr que je puisse mener à bien, que je puisse réaliser ce projet, mais en tous les cas c'est quelque chose auquel vous pensez. Après, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, puisque des personnes qui n'éprouvent absolument pas l'envie de partir en voyage, même en séjour, en week-end. Là, vous concernant, c'est pas spécialement le cas. Il y a vraiment cette envie d'escapade, on me dit. Hein. Ça peut être même sur on va dire un ton assez court, quelques jours, un week-end, mais en même temps, est-ce que finalement la question qui est posée, c'est à moins d'un gain inattendu, vous pourriez avoir l'impression que ce projet n'est pas viable. Bon, on verra ici ce qu'il en est. Puis vous me direz surtout en commentaire. On va prendre les 3 cartes, on va regarder ici donc le message, on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça. Après ça peut être une chance aussi, hein. Oui, je suis en train de prendre quelque chose qui se présente à vous également, c'est ce que me dit Rosa, de façon complètement inattendue. Ouais, la chance peut être de votre côté quand même, hein. Même si vous pourriez penser justement que cela ne vous est pas permis. Allez, on y va, on regarde. Touc, je vais étaler les cartes, chose que je fais rarement. Et on va prendre donc 3 cartes. 1, 2, la troisième. On va prendre celle-ci. Tac. Et on va regarder ici justement ce que Rosa a à nous transmettre. Eh bien, il y a encore ce voyage qui est là, hein. Pourtant on a rebattu les jeux, mais le voyage ici ressort, le départ, un besoin de pouvoir peut-être aller vous ressourcer quelque part, de rejoindre quelqu'un, de retrouver une personne, ou tout simplement le fait de changer d'air aussi, le fait de partir, un besoin en tous les cas de nouveauté, et sortir peut-être de votre propre maison, de votre appartement. C'est peut-être il y a peut-être un voyage qui est en train de se préparer actuellement. Et ici, on a donc
la carte des amoureux. Les statues, ici, c'est une carte que nous avons hier. On pourrait me dire, notamment, Rosa, tu m'arrêtes si jamais je me trompe. On a les colombes. Les colombes, elles vont symboliser, bien évidemment, la paix, la liberté. Est-ce qu'on part ici vers une destination qui pourrait vous faire rejoindre un environnement où les énergies notamment sont très très fortes. On a le féminin et le masculin, donc ici on pourrait presque nous parler finalement d'un lieu. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, notamment, bon, vous me direz si ça parle ou non. On pourrait me parler d'un besoin ou de quelque chose qui est en préparation, un projet de voyage, de déplacement vers un lieu justement où le masculin et le féminin sacré pourraient être présent, mais depuis longtemps, hein, puisqu'ici on a des fondations, on a même des colonnes, ce sont des statues, il y a quand même ce déplacement. Est-ce que par amour aussi, vous pourriez vous déplacer pour rejoindre l'être aimé? C'est possible également. Là, on est dans quelque chose qui pour le moment n'est pas écrit, je dirais, dans du marbre, qui fait partie d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez mener à terme, et vous suivez surtout votre cœur. C'est un voyage, je dirais, qui n'est absolument pas, qui ne revêt pas un caractère d'obligation, mais bien ici un déplacement, alors pas pour des raisons professionnelles, mais un déplacement en suivant justement votre cœur, où les énergies sont fortes. Il y a presque quelque chose ici d'un voyage, presque c'est rigolo parce qu'on me parle en même temps de pèlerinage. C'est retrouver ici le divin, le sacré. Et c'est ton projet. C'est même bien avancé, je dirais. On va regarder ici ce que l'on a. On a la maison, ok, le voyage de la maison. Donc on part de la maison, on part en voyage ici pour renforcer aussi nos propres énergies, pour changer d'air. Et là, la maison, c'est un lieu, il se peut que vous partiez pour un lieu précis, enfin quand je dis un lieu précis, un lieu d'attache. C'est pas un hôtel, c'est vraiment un lieu, une maison, mais on voit que c'est une belle maison quand même, hein. C'est quelque chose d'ancien. Est-ce que c'est un voyage que vous faites seul ou est-ce que c'est un voyage que vous faites en groupe, peut-être aussi, à la découverte d'un pays, à la découverte d'une région ici? Et puis la maison, ça peut être dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un voyage par l'intermédiaire de la paroisse, par l'intermédiaire ici d'un groupe d'amis. Vous pourriez partir à plusieurs et non seul. Et puis l'amour, vraiment, c'est quelque chose qui vous porte, hein. C'est quelque chose qui actuellement vous booste et rend en même temps, ici je vais reprendre, on est toujours avec l'union sacrée, ne l'oublions pas. Donc c'est pour ça qu'ici, vous voyez, je parlais vraiment de ce déplacement vers un lieu de culte, vers pour ça qu'on me disait un pèlerinage en même temps. Notre-Dame de l'Union sacrée. On a l'homme et la femme, le masculin et le féminin sacré, la maison où se trouve précisément ici cette incarnation, ou l'omniprésence même au niveau énergétique. C'est un voyage en même temps ici que vous préparez peut-être depuis longtemps, et
c'est vraiment suivre son cœur. C'est la maison Dieu ici hein, que j'ai. Bon, donc ça peut être soit un déplacement dans un lieu de ressourcement, de retraite. Alors quand je dis retraite, c'est retraite à entendre au sens spirituel, ou un lieu, en tout cas une forme de pèlerinage, oui, et même un pèlerinage. Hein. Et là on nous dit rien n'est grave, bah oui rien n'est grave, pourquoi? Parce que vous savez que de toute façon, quoi que vous viviez actuellement, il y a un échappatoire ici qui se présente, tout est léger, donc vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, et lumineux aujourd'hui, parce que vous savez que de toute façon, ici, eh bien quoi que vous viviez, il y a vraiment ce moment qui est pour vous, ce moment que vous attendez. Et puis, il y a plusieurs choses ici. Hein. Un voyage à la maison. Hein. Donc c'est vraiment, on va rendre visite, on va sur un lieu où se trouve l'amour. Ça peut être l'amour inconditionnel aussi, hein. Mais ça peut être aussi un voyage pour retrouver peut-être la maison parentale, la maison de votre enfance, enfin quelque chose, peut-être ici l'union sacrée. Non, je restais quand même sur cette notion de pèlerinage. On va voir si c'est confirmé ou non par l'oracle des chakras. Je peux complètement me planter et passer à côté peut-être d'informations ici. Vous me direz en tous les cas ce qu'il en est. Puis là j'ai un dôme en plus, donc ça me fait penser en arrière-plan vraiment à une forme d'église, de clocher, de basilique, quelque chose ici qui est la deuxième. Est-ce que je peux avoir la troisième, s'il vous plaît? Je l'ai. Tac. Ok. Alors, ici je vais parler du cœur, hein, du cœur de l'amour inconditionnel, vraiment. Ici, ce voyage, c'est un voyage en même temps qui vous sort, je dirais, d'une forme d'isolement ou de recherche aussi, de quelque chose qui se vit pleinement également de l'intérieur. Ça confirme pour moi je dirais, cette destination de ressourcement, de régénération énergétique par l'intermédiaire d'énergie ici, symbolisant ou incarnant l'amour inconditionnel. Là, c'est quelque chose qui croît, qui pousse. On est quand même sur les racines et sur une élévation spirituelle. Hein. Et l'isolement ici, il va pas être à entendre dans le sens premier du terme, mais plus dans le sens de un voyage initiatique, quelque chose que l'on vit pleinement, que l'on partage aussi, mais qui se vit de l'intérieur et qui nous permet de croître, qui nous permet peut-être d'aller déposer notre fardeau, nous régénérer, nous connecter aux énergies du lieu pour se régénérer vraiment pleinement de l'intérieur. Puis c'est un lieu dans lequel il y a eu des miracles en plus. Hein. Ouais, c'est un lieu dans lequel il y a eu des miracles. Ok. Je comprends, je vois ce que tu veux me dire, Rosa. Ce lieu ici a été créé suite à l'apparition d'un miracle. C'est un lieu dans lequel se produit des miracles reconnus. Miracle, on a l'isolement du miracle. Donc ici, il y a eu des précédents, il y a eu en même temps, je dirais,
Euh, des guérisons de l'âme qui se sont produites dans ce lieu. La maison, c'est pour ça que je disais que la maison n'était pas forcément un endroit comme un hôtel, ou alors, parce que le terme hôtel est venu, mais je commence à comprendre pourquoi hôtel. C'est moi qui l'ai mal interprété, merci beaucoup Rosa. Hôtel A-U-T-E-L, où on célèbre en même temps le miracle. Euh, donc c'est un lieu religieux. La croissance, on croit, on se lève. Ouais, je vois quelque chose qui se lève. Une personne qui se lève. Ok, je pense savoir de quoi il s'agit. Je vais regarder ici et on va voir vraiment ce qu'il en est. Je vais reprendre ici la carte parce qu'on me le demande. Je vois donc ici des oiseaux, donc c'est un lieu dans lequel se retrouve beaucoup de monde, partageant la même foi, FOI, partageant peut-être les mêmes convictions, ou la même croyance. Et on va rechercher en même temps dans ce lieu une forme de guérison de l'âme, de guérison spirituelle. Et là on nous dit, vous voyez, je disais, on se lève et on célèbre. C'est un lieu dans lequel justement il y a de la musique. On nous dit viens danser avec nous. Donc nous, plusieurs personnes, viens danser. Le fait de danser, ça monte en même temps, ça relève nos vibrations, ça élève nos vibrations. On nous dit ensuite que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse. Nous sommes envahis par les énergies, ici dans le bon sens du terme, hein. Il y a une connexion qui se fait dans ce lieu. Que chacun de tes gestes soit gracieux. On nous parle de la grâce. On a la carte de l'amour et plein d'entrain. Qu'il soit une ode à l'amour et à la vie. L'amour, nous l'avons ici. Rien n'est grave, tout est léger. On se sent léger ensuite lorsque l'on revient de ce lieu. C'est quelque chose d'extrêmement lumineux aussi, et en lien avec Notre-Dame de l'Union Sacrée. Donc ici, je parlerai très certainement plus. J'ai des choses qui me renvoient à la religion catholique en même temps. Là, je vois aussi qu'il y a, c'est pas tant l'isolement, c'est, oui, on isole. Il y a eu des cas, à mon avis, reconnus par la maison qui peut être l'institution religieuse, comme étant de véritables miracles. Ici, reste plus qu'à savoir si ce lieu se trouve en France ou non, et je pense que l'on est bon, on est sur un très très beau tirage. Je baisse un tout petit peu pour vous, de façon à ce que ce soit plus agréable et que vous voyez mieux les cartes aussi. Voilà, je vais décaler ça ici. Donc, normalement, vous devriez voir correctement. Je vais prendre le pendule. On va demander ici si ce lieu se trouve donc en France. Déjà, est-ce que ce lieu se trouve à l'étranger? Est-ce qu'on me parle du chemin peut-être de Saint-Jacques, de Compostelle? On me dit non. Est-ce que ce lieu se trouve à l'étranger? Non plus. Ah mais, attendez. Je vais mettre un peu plus de lest. Je vois que vous voyez que ma main. Et est-ce que ce lieu se trouve en France? Oui. Est-ce que ce lieu est un lieu
de ferveur, de pèlerinage religieuse. Oui. Est-ce que c'est un lieu dans lequel il y a eu des miracles qui se sont produits, reconnus par l'institution catholique? Oui. Est-ce que ce lieu est et se trouve dans le nord de la France? Non. Ok. Est-ce que ce lieu se trouve dans le sud de la France? Oui. Y célèbre-t-on? Ici, ce lieu a-t-il été construit suite à l'apparition de la Vierge Marie? Oui. Bon, bah, je pense que vous avez compris. Je posais juste la question ici pour avoir confirmation. S'agit-il de Lourdes? Est-ce que tu peux arrêter de trembler, s'il te plaît? S'agit-il de Lourdes? Oui. Ok, on va essayer d'avoir plus de confirmation. Est-ce que ce voyage est prévu pour septembre? Non. Est-ce que ce voyage est prévu pour octobre? Oui. D'accord. Ok. Bon, bah voilà, je crois que ici, message très très clair. Hein. Très 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 clair. Je peux pas être plus clair en fait. Est-ce que je prendrais pas en même temps? Non, on me dit non. Bon, bah ok. Voilà donc ici ce que nous pouvions dire avec le message de Rosa. Voyage à Lourdes de prévu pour octobre. Tous les éléments ici m'envoient dessus. Si jamais c'était pas prévu, bah écoutez, je vous l'apprends. Donc vous me direz. Si jamais en revanche c'est prévu, vous en avez la confirmation ici à travers ces 6 cartes. Je peux pas faire mieux, je peux pas faire plus simple. Tout est indiqué ici. Il y a vraiment une élévation énergétique, il y a une empreinte en même temps énergétique qui est très très forte et qui vous concerne et qui est à mettre directement en relation avec Notre-Dame de l'Union Sacrée, c'est-à-dire entre vous et Maman Marie. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma télécommande? Elle est là. Ok, on est bon. Mais écoutez, on va se retrouver d'ici quelques secondes avec le message d'Hortense. Alors non, du coup j'ai peut-être pas appuyé assez longtemps. Est-ce qu'elle est enclenchée? Oui. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message d'Hortense. Non, mais c'est un... Avec Hortense, si jamais ici il y a un voyage de prévu
donc en octobre à Lourdes. Si jamais ici, j'ai Rosa a vu juste vous concernant, n'hésitez pas bien sûr à nous le dire, à nous le faire partager dans l'espace commentaire. N'oubliez pas non plus la petite carte postale qui nous fera toujours extrêmement plaisir. Et bien ici nous avons la carte de l'oracle Envolée sauvage choisie par Hortense. Je vous la montre d'ici quelques secondes. Je vais ranger les autres dont nous n'avons plus besoin pour aujourd'hui. Oh, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Hein. Ça aussi d'ailleurs, je vous montre cette magnifique carte. La voilà. Avec Hortense, on nous parle du chevalier. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Très 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 jolie carte ici, très joli message également. Devenez justement le chevalier joyeux et amoureux de la vie que vous êtes destiné à être. Donc, incarner cette union sacrée entre votre esprit, votre cœur. C'est une invitation finalement ici à retrouver, je dirais, votre pouvoir personnel, à retrouver ici votre unicité, sans entrave, une invitation à se redresser, à être fier, fier dans le sens de l'estime de soi, à vous respecter, et à chevaucher ici, je dirais, votre monture pour incarner pleinement et associer finalement votre être conscient avec votre soi supérieur, afin de vous réaligner et d'épouser pleinement, d'incarner pleinement cette union sacrée, car vous êtes sacrés. Nous sommes tous sacrés. En nous, le divin rayonne, ne l'oublions pas, et jamais la lumière ne te quitte. Alors, à travers les nuages de l'existence aussi, qui peuvent être pris au sens premier du terme, dans le sens où les nuages aussi peuvent avoir ici, pour vous, une importance, c'est-à-dire il pourrait y avoir en même temps, comment je pourrais expliquer les choses, un intérêt porté dans les nuages, dans lesquels vous pourriez y voir des signes, vous pourriez y voir des messages vous concernant. Et on nous dit que à travers les nuages donc, de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui vous est proposée. Eh bien, aujourd'hui, on vous invite, Hortense vous invite à lâcher prise avec votre propre représentation afin d'incarner pleinement, d'oser vous affirmer, d'oser être ce chevalier joyeux et amoureux de la vie. On me dit que vous, trop souvent, vous freinez vous-même. Comment je pourrais dire? Vous n'osez pas. Et ici, on vous invite à oser, à incarner pleinement votre moi conscient et votre moi intérieur.
On va regarder ici quel oracle je vais prendre. Ben, je vais prendre pareil, il n'y a pas de raison. Allez, on y va. On va regarder ici avec le Keeper. Qu'est-ce que le Keeper a à nous dire vous concernant par l'intermédiaire donc d'Hortense? Quel est le message ici? Eh ben, nous avons déjà la première carte. Voilà, première carte. Deuxième carte. Il nous en manque encore une. Vous voyez, autant Rosa m'avait demandé d'étaler les cartes, autant Hortense me demande ici de continuer comme on fait habituellement, de procéder donc avec les cartes sauteuses. Bon, il y a vraiment ici l'aspect du gain qui ressort. Ok, allez, on y va, on regarde. Ok, ici, il y a une invitation en même temps à vous ancrer profondément. On est dans un style ici totalement différent. C'est l'une des cartes qui nous envoie vraiment dans un autre univers. C'est par rapport, j'entends, par rapport au thème du jeu. Ici, il y a une invitation à vous ancrer. Une invitation à prendre aussi de la hauteur et à prendre finalement, non pas vos distances, mais à vous élever, à oser vous élever, et plus vous pourrez finalement prendre de la hauteur sur les événements, plus cela vous permettra justement de vous ancrer et de retrouver la légèreté nécessaire afin de pouvoir ici incarner la joie, l'insouciance, le bonheur. Je dis pas que demain vous allez ressembler au simplet de la pièce, de la crèche, le ravi du tout, mais il y a vraiment une invitation à prendre de la hauteur pour éviter, c'est ce que Hortense me dit, de vous sentir très souvent submergé finalement par vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Et ici, vous voyez, je viens de voir ça à l'instant. Quand vous regardez au niveau de la proue du navire, nous avons l'hippocampe. L'hippocampe, très joli message que nous avons par l'oracle des sagesses de la nature, qui, je vais vulgariser vraiment au maximum, nous invite à retrouver finalement votre unicité. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si vous étiez, à certains moments, j'entends, morcelé, on me dit. Et il y a un problème d'ancrage, tout du moins ressenti comme tel. Pourquoi? Ok, il y a un. Alors l'enfant, c'est l'enfant intérieur aussi qui demande à s'exprimer. L'enfant ici, je ne sais pas si vous voyez correctement les cartes ou non. On a l'enfant, c'est l'innocence, la pureté, c'est dans ce sens-là qu'il faut. Elle est très belle cette carte, très très belle, hein, je vous la montre. Très très belle carte. On vous invite à retrouver finalement de l'insouciance. Mais en même temps, ici, ce que je ressens, c'est que pour vous, peut-être, je dis bien peut-être, pour vous, il y a une forme ou vous pourriez ressentir finalement une forme de vulnérabilité lorsque vous lâchez prise et que vous prenez de la hauteur. Pourquoi? Parce qu'ici, on sort du contrôle. On sort du contrôle, on sort du lâcher prise finalement. Et peut-être que la difficulté ici réside dans le fait de pouvoir justement lâcher prise sur les événements. Cet enfant, il regarde
vers le haut. Il regarde ici, peut-être à travers la fenêtre, et il regarde quoi? Il regarde les nuages que nous avons sur cette carte. Là, le nuage que nous avons évoqué tout à l'heure, à travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Cet enfant, ici, elle regarde les nuages, pourrait découvrir la magie, pourrait découvrir des messages, pourrait découvrir finalement tout un univers parallèle, sacré. Cet enfant, il a besoin aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver en même temps votre enfant intérieur. Peut-être qu'enfant aussi, on vous a refusé finalement de vous... ouais, on vous a peut-être refusé de, de croire, d'avoir votre univers. Est-ce que cet enfant aussi aurait peut-être grandi trop vite? Mais cet enfant, il est toujours là. Cet enfant, il est ici. C'est la jeunesse en même temps. Ici, cette jeunesse, cette insouciance, on vous invite vraiment à retrouver finalement et à suivre vos rêves d'enfant. Ça, c'est très important pour vous. Parce qu'ici, finalement, il y a un homme mature et vous vous sentez encore finalement... comment je pourrais dire les choses? On a la map monde. J'ai plein d'images qui viennent. Je vais essayer de pouvoir les verbaliser, les décrire. La première, en même temps, image que Hortense me transmet, c'est que vous vous sentez ici, petite fille, à la recherche, finalement, de la reconnaissance de votre père, pour qui vous êtes. Le père qui aurait pu prendre en même temps cette distance. Quelqu'un que vous aimiez, mais en même temps qui vous échappait, que vous ne compreniez pas. Et un homme qui était peut-être pris par son travail, peut-être qui n'a pas incarné finalement ce rôle de père, ou alors qui a tellement incarné ce rôle de père aimant et aimé, que vous vous sentez encore lorsque vous pensez à lui petite fille, comme si finalement vous n'aviez pas grandi. Et il y a une séparation douloureuse ici, bien sûr, mais cet homme, sachez qu'il est toujours présent, qu'il est toujours à vos côtés. On va regarder si cet homme ici, il est dans de belles intentions à votre égard, si ou non. Et on me dit en même temps que vous avez besoin justement de pouvoir trouver de la légèreté, prendre de la hauteur par rapport aux événements, et je viens de remarquer qu'on avait encore les nuages sur cette carte, parce que vous pourriez vous sentir finalement vieux, vieille, fatigué, usé, alors que finalement votre enfant intérieur a besoin de vous. C'est un regain de jeunesse, de vitalité, pour vous réaligner sur votre propre chemin de vie. Ouvrez vos ailes. Cet enfant, en même temps, elle est pleine de rêves. Il y a finalement devant elle l'infini des promesses, l'infini des possibles. Et il est temps, justement, de suivre, d'incarner pleinement votre enfant intérieur, de retrouver cette jeunesse, cette vitalité, cette innocence et cette pureté. Ici, le père, l'homme mature, le père. Je pense qu'il y a une histoire de famille à travers tout ça. Est-ce qu'il y a une quête notamment ici, ou est-ce qu'il y a eu... Comment je pourrais dire? Est-ce que cette petite fille, parce que je pense que c'est une fille, a manqué d'une, a manqué d'une reconnaissance, de la part de son père, et qu'elle a tout fait pour attirer l'attention finalement sur elle, pour lui plaire, pour être à la hauteur.
C'est ça. Ok. On est dans une bibliothèque, c'est le savoir aussi, hein, ici. Hein. Le savoir, les connaissances. On peut me dire également, c'est ce que Hortense me dit, que vous avez été, que vous êtes boulimique de connaissances, de culture, mais qu'au fond, tout ceci, certes, bien sûr, vous concerne, vous intéresse, vous passionne, mais à la base, si on remonte à l'origine, c'était par besoin de reconnaissance du Père. Ce Père qui est toujours là. Mais il y a un besoin pour vous de retrouver finalement votre pureté, l'innocence actuellement. Allez, on y va, on va regarder ici avec l'oracle des chakras ce que l'oracle des chakras a à nous transmettre en complément du message. Vraiment, plus vous pourrez prendre de la hauteur sur les événements et plus vous pourrez finalement vous ancrer. Ou c'est peut-être un processus que vous avez mis en place déjà. Après, ça peut être aussi par un grand travail finalement d'introspection sur vous. Mais n'oubliez pas cet enfant qui est en vous, cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, en tout cas, il y a des prières ici. Vos prières sont entendues. Les prières ici, vous ne voyez pas, donc je vais remonter ici les cartes, de façon à ce que vous puissiez les voir. Les prières ici sont entendues. Vos prières sont entendues par qui? Sont entendues par le Père, et il y a une recherche finalement en même temps de confirmation à travers le ciel. Ici, on a le zeste, le citron. Le citron, c'est pétillant. C'est plein de... ça met du... Allez. Ouais. Ça m'invite ici du côté d'Italie. Vous voyez, c'est... Ça me fait penser à un paysage de Toscane, presque. Hein. Tout du moins, si c'est à l'étranger, si c'est en France, pardonnez-moi, dans le sud de la France, vous voyez, du côté de Menton ou les prières. Il y a la foi, hein, la foi qui vous porte aussi en même temps. La foi, les prières. La foi à entendre dans le sens de la confiance aussi. Les prières, et puis là il y a le pardon. On revient sur cette notion du pardon hein, que nous avions cette semaine. La semaine dernière, cet enfant en même temps, position fœtale, la protection ici. Il est peut-être temps de vous pardonner par rapport à certaines attentes qui n'ont pas été comblées, qui n'ont pas été entendues, peut-être par rapport aussi à un besoin de reconnaissance. La foi ici, votre foi, vous permet de c'est rigolo parce que en même temps on me dit que cet homme en question, vous l'avez vu et revu, ou revu plutôt, depuis son départ à travers le rêve. Et les rencontres, ou la rencontre, que vous avez fait, le fait de vous retrouver, vous a permis
de vous sentir en paix et apaisé. Il y a des attaches ici très fortes envers cet homme. Peut-être un homme qui a incarné aussi, de par son activité, qui a été amené à voyager. Mais pour moi, c'est le savoir, vraiment. Et j'irai plus loin. Parce qu'Hortense me le dit, surtout. Cet homme vous a pardonné parce qu'il a découvert la foi. Qu'il n'avait pas parce qu'il était pris dans un côté de son vivant, j'entends, hein, très terre à terre, très cartésien. Il a découvert tout un univers. Qu'il a rejeté tout au long de son existence. Aujourd'hui, c'est... Et il vous apporte en même temps un pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit cet homme, finalement, vous pardonne. Ok, mais j'en sais pas plus. En tout cas, il y a un pardon ici, parce qu'il a entendu vos prières. Il s'est manifesté à plusieurs reprises, et lui, aujourd'hui, a découvert. On me dit la lumière, pure, étincelante, lumineuse, qu'il a, non pas rejeté, mais auquel il ne croyait pas de son vivant. On a quoi en d'autres decks? On a libéré, la liberté, la gratitude, en expansion, face à l'insécurité et à l'impatience. Il y a de la passion, et cela vous permet aussi de renforcer votre propre estime de vous-même. Voyez, on libère ici, c'est pas un mort-vivant, hein. Il y a une forme de purification aussi. À la gratitude, le cœur. Libérez votre cœur. N'ayez pas, voilà, n'ayez pas, ne vous freinez pas. Libérez ici votre cœur, où votre cœur se libère. Vous êtes de plus en plus à l'écoute finalement de votre cœur. Ça va en grandissant. C'est quelque chose qui peut-être prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Le fait d'être à l'écoute de votre cœur. Vous savez que de toute façon, plus nous sommes lumineux, et plus on va s'attirer l'ombre. Voyez, on a une forme d'impatience aussi, on est impatient. Le chevalier, il est là, hein, face à l'impatience, la passion, pour justement retrouver et incarner l'estime de soi. Et s'asseoir sur le trône qui est le vôtre, sur ce fauteuil qui est le vôtre. Fauteuil, ça peut être le fauteuil du père. Alors là, vous libérez votre cœur en exprimant de la gratitude, en expansion. Donc vraiment quelque chose qui prend dans votre, voilà, de plus en plus de sens pour vous. L'insécurité, renforcer ici, stopper peut-être l'impatience. L'impatience va créer une faille, et dans cette faille pourraient s'immiscer ici des entités ou des énergies négatives. L'impatience, chaque chose en son temps, marche après marche.
Il y a vraiment ici une notion de... Ouais, fragilité, hein, fragilité au niveau de l'impatience, créant une faille hein, aussi, hein, où on pourrait avoir notamment une entité ici involutive, une entité négative qui pourrait s'installer. La passion, notamment, bah, c'est vrai, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Il était une fois. La passion. La passion. Peut-être vous êtes passionné, c'est cette passion justement, peut-être aussi pour la vie, qui génère de l'impatience. Donc il y a peut-être ici vraiment un besoin de rééquilibrer. Hein. Et on a l'estime de soi, qui est capitale. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Libérez votre estime, vraiment, pour exprimer de la gratitude et stopper peut-être cette impatience qui est finalement une faille. Alors attendez, qui est une faille, qui crée une faille, hein, donc une forme de portail. Là on a cette passion, donc là il y a vraiment un besoin de rééquilibrer l'impatience et la passion. Mais vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Après c'est juste une question finalement d'équilibre. Il y a peut-être certaines choses justement à rééquilibrer pour cesser, ou tout du moins tempérer cette impatience lorsqu'elle se présente. Ok. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va se retrouver pour notre dernière partie. Gratitude, gratitude à Rosa, gratitude, gratitude à Hortense. On va se retrouver pour la dernière partie avec donc l'une des cartes de l'oracle des sagesses de la nature. Et puis n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je rallume la télécommande pour pouvoir éteindre. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Si, ça marche ou pas? Oh. Je crois qu'il faut rester un peu plus longtemps appuyé dessus. Tac, tac. Et on se retrouve tout de suite. Hortense me dit qu'il y a aussi une notion importante hein, à son message, c'est l'union sacrée qui vous unit finalement à ce Père aimant et aimé, à ce Père aimé, chéri. Tout ceci est très... Vous voyez, on est vraiment ici cette semaine hein, dans l'union sacrée, dans le cœur à cœur. Et... J'en avais sorti plein finalement, je ne les ai pas tous utilisés comme d'habitude. On
on va prendre donc l'une des cartes, tac, de l'oracle des sagesses de la nature. Je vais mettre le boîtier comme ça. Comme ça, je vais pouvoir poser directement dessus la carte que nous allons avoir aujourd'hui et qui nous sera transmise directement par les énergies de Rosa et d'Hortense. Allez, on y va. Une carte ici. J'adore cet oracle également. Ah, mais j'ai pas rangé la carte d'envolée sauvage. Deux, non, une seule, les chéris. Est-ce que je peux avoir ma carte, s'il vous plaît? Quel est le message ici que vous souhaitez nous transmettre avec cet oracle ce matin? Alors, non, vous voulez pas me donner de carte? Je vais aller la chercher autrement. Une seule, pas deux, s'il vous plaît. Bon, je vais la chercher à ce moment-là. Allez, on y va. Tac. Et ça sera celle-ci. Là, c'est bon, je peux ranger ici aussi et on va découvrir donc la carte du jour, la carte de l'oracle des sagesses de la nature. Et nous sommes avec la fleur de vie. Je crois que c'est la première fois que nous l'avons ici, cette carte, depuis que nous utilisons cet oracle. Alors ici, on est dans la catégorie la poésie du vivant et le verbe qui est rattaché à cette carte, ici je suis en train de lire, mon regard s'était jamais porté sur cette partie-là. Je vais ici vous lire, on nous dit tirage d'une carte et son verbe associé. Tu vas te poser les questions suivantes. Quel verbe ai-je envie de faire rayonner ce jour? Qu'est-ce que je souhaite incarner ce jour? Pour y répondre, choisis dans la liste ci-dessous un verbe qui correspond à tes désirs et à tes aspirations et tire la carte qui y correspond. Eh bien, le verbe du jour, avec la carte donc de la fleur de vie, c'est le verbe vibrer. Et on va lire, on va découvrir le message, bien sûr, qui est attaché, rattaché à cette carte. Je vous rappelle également que tout comme la lecture du livret de l'oracle de Marie, la dernière partie nous apporte, à travers la lecture du message, un soin énergétique qui nous est apporté vraiment à chaque fin justement d'émission. Alors on va prendre une grande inspiration et on va souffler. Encore une fois, on prend une grande inspiration et on souffle. Et vous pouvez garder, si vous le souhaitez, les yeux fermés. Ou non, comme vous le souhaitez. Voici donc le message de la sagesse de la fleur de vie. Je suis une fleur magique au motif vibratoire. J'ai le compas dans l'œil de ma rosace et le nombre d'or à fleur de cercle.
Je nais de la juxtaposition de cercles égaux reliés par leur centre. Ainsi, j'englobe la complétude du monde et jamais ne me fane. Tel un mandala, je suis l'irrésistible attraction, l'exploration vertigineuse du flux et du reflux de la vie. Je fais vibrer et rayonner ton âme. Mon parfum de silence étourdit tout essence. Je fais résonner en toi la pulsation sacrée du monde. Je suis création et croissance. Dans l'entrelac de mes cercles, je porte la vie, sa graine, son œuf, son fruit et son arbre. Au cœur de ma fleur germe la graine de vie. 7 cercles disposés en symétrie, sextuple, comme une métaphore des 7 jours de la création. Au centre de ma graine, mon œuf de vie prend la forme d'un embryon de 3 jours. Mon fruit, décliné en 13 cercles, serait le plan de l'univers. Au milieu, mon arbre de vie est le symbole de notre descendance commune. En me regardant, tu deviens la présence vibrante qui se concentre et se dilate. Tu deviens rosace, tu deviens le mouvement de la vie. Comme un derviche inspiré, aspiré par le spiral de sa transe vers l'unité et l'universalité, tu danses vers toi. Tu tournoies dans les cercles des souffles du vivant jusqu'à devenir toi-même ce souffle, ce cercle. Le pouls du monde bat dans ton cœur. Tu es à la fois au centre et hors du centre. Tu viens de naître à l'essence silencieuse du rythme sacré du tout. Tu ne fais plus qu'un avec l'harmonie de la vie. Tu viens d'éclore en moi. Il est l'heure de cueillir la fleur de vie sur notre chemin. La fleur de vie, comme tout symbole, va nous permettre de transcender notre réalité ordinaire. Observons-la. Elle met nos sens en éveil. Sa structure complexe t'attire tel un aimant. Nous nous sentons hypnotisés par son puissant mouvement vibratoire, n'est-ce pas? Sa forme revêt une force dynamisante. Tu y ressens l'unité, la croissance, l'harmonie, la vie. Elle te recentre et éveille en toi un vortex d'énergie de guérison. Tu deviens pleinement conscient d'être l'un des rouages de la grande roue du vivant. Car chaque cercle a besoin des précédents pour trouver son centre et être tracé. Elle te convie à devenir derviche, tourneur, au cœur du mandala sacré et invisible de la vie, ce grand tour rayonnant de chacun de ces éléments. Je vous propose de créer un mandala afin d'ancrer en vous ces pouvoirs énergétiques et transformateurs. Au gré de votre inspiration, vous pouvez construire un mandala minéral à l'aide de pierres, de cristaux et de cailloux. Vous pouvez aussi imaginer un mandala végétal avec des branches, des brindilles, des feuilles et des pétales, ou le tracer en vous aidant d'un compas et en le coloriant à votre guise. Carl Gustav Jung, dans une période sombre de son existence, décida d'esquisser un mandala tous les matins et nota toutes les transformations qui s'opéraient en lui. Il confia que la création spontanée d'un mandala permet de mettre de l'ordre dans notre psyché et de soigner notre être intérieur. Pour terminer, on nous propose de méditer cette citation de René Barjavel. Chacun de nous est au centre de tout
au milieu de l'univers tout entier. Je relis cette citation donc de René Barjavel. Chacun de nous est au centre de tout, au milieu de l'univers tout entier. Et je vous représente donc ici la carte de la fleur de vie. Très 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 jolie carte. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette émission, d'être resté jusqu'au bout. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également aux énergies d'Hortense, aux énergies de Rosa. Merci à elle de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission. Gratitude bien sûr à Notre-Dame de l'Union Sacrée de nous avoir apporter toute sa bienveillance, sa lumière à travers les messages qui nous ont été donnés et transmis aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer également la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et nous terminerons comme tous les matins par le message ici mentionné donc sur la carte de l'oracle, donc de la fleur ici, la fleur de vie. Que vibre en toi le mandala sacré de la vie. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas pour aujourd'hui, c'est ce que je nous souhaite. Que vibre en nous le mandala sacré de la vie. Je vais vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20. On va essayer d'être là pour 20h20. Et en attendant, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité, pour avoir suivi également cette émission. Je vous envoie aussi plein d'amour de mon cœur à votre cœur. Et merci infiniment d'avoir regardé cette émission. Et on se dit donc à plus tard, ici ou là. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ah, je suis encore là. Est-ce qu'elle marche cette... Voilà. Normalement, on est bon. Ciao, ciao. À très vite. Ici ou là. Je vous embrasse.